dans ce nouveau numéro d'Humanitaire. Cette semaine, nous partons au Caire, dans l'un des plus grands bidonvilles du pays, le quartier du Mokattam, rendu célèbre par l'œuvre de Sœur Emmanuelle, récemment disparue. Surnommée la petite sœur des chiffonniers, elle a vécu et travaillé pendant 20 ans aux côtés des plus démunis de ce quartier, partageant leur quotidien et menant une lutte sans fin pour améliorer leurs conditions de vie. C'est pour lui rendre hommage que nous sommes retournés dans ce quartier du Caire. Nous y avons rencontré des enfants chiffonniers de génération en génération, condamnés à cette existence parmi les ordures. Ces enfants, souvent très jeunes, n'ont pas d'autre choix que celui d'aider leur famille en ramassant et en triant les déchets. La plupart d'entre eux sont analphabètes et ont donc peu de chances de sortir de ce cercle vicieux. Quelques associations ont compris que même s'il était impossible d'éradiquer le travail de ces enfants, il est cependant essentiel de leur donner un accès minimum à l'éducation. Nous accompagnons tout de suite Shenouda et Saman, deux jeunes enfants éboueurs de Mokattam, dans leur périple à travers les poubelles de la ville. Il est 5 heures du matin et Shenouda et Saman jouent à l'arrière du camion qui les emmène au travail. Ils sont Zabaline, les éboueurs du Caire. Ils ont 10 et 12 ans et déjà quelques années d'expérience. C'est le père de Shenouda qui accompagne les deux compères dans cette banlieue bourgeoise du Caire pour aller de ben en ben ramasser les ordures. Pour eux, il faudra ramener le plus de déchets qui pourront être revendus. Alors on se sépare pour être plus efficace. Notre travail est facile parce que nous sommes habitués, mais pour un autre ce serait dur. Les deux garçons ne ramassent pas n'importe quelles ordures. C'est le plastique qu'ils recherchent en priorité. Le plastique est plus important parce qu'il vaut plus. Saman et Shenouda sont rémunérés au poids de déchets recyclables ramassés. Chaque matériau se monnaie plus ou moins bien sur le marché des déchets. C'est pour gagner moins de 40 € par mois que les deux garçons se lèvent à l'aube. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent, des plus grands et des plus petits que nous. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plein d'endroits différents, de partout en Égypte. Comme la majorité des 3 millions d'enfants égyptiens qui travaillent, ils ne sont plus scolarisés. On a dû quitter l'école pour pouvoir manger, parce que si on allait à l'école, on ne trouverait rien à manger à la maison. On ne trouverait rien. Ils viennent du quartier de Mokattam, un bidonville accroché à une colline à la périphérie du Caire. 35 000 personnes habitent dans cette cité du recyclage. En arrivant dans le quartier, il n'y a pas que l'odeur pestilentielle qui vous frappe. Ici, la quasi-totalité de la population ramasse ou trie des ordures, dès le plus jeune âge. Les chiffonniers de Mokattam se sont installés là il y a 40 ans. La majorité d'entre eux sont des coptes chrétiens venus de Haute-Égypte. C'est le plus grand des 5 quartiers de Zabaline de la capitale égyptienne, tous à majorité chrétienne. Une vie au milieu des ordures, dans des conditions d'hygiène désastreuses. Les femmes trient à main nue déchets alimentaires et emballages. C'est un rituel immuable pour la mère de Shenouda. En fin d'après-midi, on trie en famille la collecte de la journée. Il faut séparer les déchets avant de pouvoir les vendre. Carton, aluminium, plastique, tout doit être dissocié. Ce sont des commerçants, personne en particulier, ceux qui veulent nous en acheter. Grâce à Dieu, on s'en sort, et il y a des hauts et des bas. Dans la famille de Shenouda, le métier de chiffonnier se transmet depuis 4 générations. Mes enfants travaillent avec nous depuis longtemps, ça a toujours été notre gagne-pain. J'avais un fils aîné qui est mort. Alors j'ai fait arrêter l'école à Shenouda pour qu'il m'aide dans mon travail, pour gagner notre vie. Si je voulais qu'il aille au collège, cela me coûterait beaucoup d'argent. Et moi, je n'ai pas d'argent. L'illettrisme fait aussi partie de l'héritage familial. Shenouda est analphabète comme son père, un handicap dans la vie du jeune garçon. C'est un problème quand je vais dans un endroit que je ne connais pas bien. Je ne sais pas quelle rue prendre parce que je ne sais pas lire les panneaux. Alors, je suis obligée de demander à quelqu'un de m'aider.
C'est pour lutter contre le fléau de l'illettrisme dans le quartier que Ezat Naïm a décidé de fonder une association, Esprit de jeunesse. Plus jeune, il a lui aussi ramassé les ordures avec son père. Il compare leur situation avec celle d'autres enfants égyptiens qui travaillent. Les enfants employés chez un garagiste ou chez un carrossier ou qui font des métiers dangereux comme tailleur de pierre connaissent des conditions très difficiles. En plus, ils travaillent chez un étranger qui peut les battre, les maltraiter ou encore les escroquer. Ici, les garçons sont avec leur père, qui n'a pas d'autre choix que de les faire travailler, et les filles trient les ordures avec la mère à la maison. Dans l'association des Ezat Naïm, on retrouve Chenouda et Samahan. Ils sont venus ce jour-là pour apporter des bouteilles vides de shampoing qu'ils ont réussi à récolter. Tous les mercredis, j'apporte les bouteilles et je les trie. Toutes les semaines. Mets de côté celle-là, il y en a 3 grandes et voilà une petite. Chacun déclare son butin. 116 bouteilles. 116? Non, une de plus, 117. Toutes ces marques sont fabriquées par le parrain du programme, un géant américain de la cosmétique et de l'alimentaire qui reverse aux enfants entre 3 et 5 centimes d'euros par bouteille ramassée. La multinationale n'agit pas par philanthropie. Ce projet lutte d'abord et avant tout contre la contrefaçon de ses produits. En Égypte, des fraudeurs remplissent les bouteilles vides de shampoing de marque par un produit de qualité inférieure pour ensuite le revendre au prix de l'original. Régler la question de la fraude tout en s'associant à une action caritative, pour la compagnie, le bénéfice est double. On travaille sur le projet Mokatam depuis maintenant 7 ans. Et si c'était un projet qui n'avait pas du sens économique, à mon avis, on n'aurait pas soutenu aussi longtemps. On refusera de nous dire combien ce programme a fait gagner à l'entreprise. Mais l'efficacité des enfants de Mokatam est décrite comme un facteur décisif. 14 grandes bouteilles vertes, 117 rouges, grandes aussi. Et les grandes bouteilles blanches, j'en ai ramené 32. Tous ces chiffres sont notés et comptabilisés dans un tableau. 1 million de bouteilles ont été ramassées et broyées en 7 ans. Pour les jeunes de l'association, c'est l'occasion d'apprendre les ficelles du marché des déchets. Je vais chez un commerçant, je lui achète des bouteilles pour 50 livres. Par exemple, si j'achète 50 livres de bouteilles, je peux faire 50 livres de bénéfices. J'achète au kilo ici, mais je la livre à l'unité, donc forcément je gagne de l'argent. Ce programme a été lancé en 2001 et fonctionne selon un principe simple. Leïla, éducatrice de l'association, nous l'explique. Pour qu'ils puissent gagner les 500 ou 600 livres par mois et livrer des bouteilles chaque semaine, ils doivent assister aux cours d'alphabétisation, d'informatique et au programme sur l'hygiène. Plus ils assistent aux cours, plus ils ont le droit de livrer de bouteilles. Ce type d'initiative est vu d'un très bon œil par les organismes de lutte contre le travail des enfants, notamment le Programme alimentaire mondial. C'est une approche pragmatique qui est privilégiée. Nous connaissons la situation des familles obligées d'envoyer leurs enfants travailler et pourquoi ils travaillent. Nous sommes opposés au phénomène du travail des enfants. Mais nous ne sommes pas contre ce qu'on appelle les enfants qui travaillent. Nous appelons travail des enfants la situation dans laquelle l'activité professionnelle d'un enfant l'empêche de recevoir une instruction. Dès qu'ils commencent à travailler, la majorité des enfants perd définitivement pied avec le circuit scolaire. Et le cas des chiffonniers est un bon exemple, parce que pour certains enfants qui ont été sur le marché du travail pendant plus d'1 an, il est très dur de les ramener à l'école. Mais il faut essayer d'améliorer leurs conditions de travail et essayer de les construire. Les construire en leur apportant ce à quoi ils ont dû renoncer dès le plus jeune âge, une instruction. Ce programme prévoit également des cours d'alphabétisation et de calcul. Un programme qui s'adresse à des enfants de 8 à 18 ans. Tout le monde est assis